Nous continuons toujours notre système avec les likes. Là, je retourne dans la liste des tâches et je clique sur aimer un article. Alors, entre-temps, j'ai rajouté ici la liste la liste pour créer un composant post-like parce que j'avais complètement oublié. Et aujourd'hui, on va d'abord créer un composant. On va isoler ici le like pour aimer un article dans un composant. On pourrait aussi isoler ça pour être notifié dans un autre composant, etc. Alors, le but, c'est que ici, on voit que le cœur est en gris foncé. Quand je vais cliquer sur le cœur pour aimer cet article, alors ça apparaîtra en rouge. Après, on mettra aussi un système de compte. En bas, on pourra compter par exemple combien de gens aiment cet article. Allez, c'est parti. D'abord, on va créer le composant. Alors, le composant, je vais le créer dans le composant post. Alors, le composant post se trouve à la base dans le dossier page. Alors, déjà, c'est une très mauvaise idée d'avoir nommé sa page. Je vais le renommer. Et là, je vais mettre post au pluriel. Alors, normalement, le fichier a déjà été mis à jour ici. Là, c'est marqué post au pluriel, mais plus page. Très bien. Allez, on va maintenant créer notre composant. Le composant, je l'ai créé dans le dossier post. Et je vais le nommer post like. Et puis, je vais retourner dans le fichier post show. Je monte en haut et je vais récupérer ça. Et je le colle à l'intérieur. Alors déjà, si je reviens ici, je vais enlever ça, le mettre ici. Et là, le composant, on va l'appeler tout simplement like. Et je vais aussi l'envoyer l'article. Je mets post. Et ici, je l'envoie l'article à l'intérieur du composant. Pour déclarer le composant, je vais aller dans le composant post. Ici, je monte en haut et je vais dupliquer ça. Là, on va l'appeler like. Il se trouve dans le même dossier et il s'appelle post like. Maintenant, il faut le déclarer. Ici, c'est like. Normalement, rien que ça, on n'aura pas de souci. Si j'actualise, là, alors, ça a marché et là, c'est devenu tout petit. Je reviens ici et on va agrandir la taille. Ici, c'était test 4XL. Voilà, très bien. Et juste en bas, on va mettre un système de compte. Alors, ici, je fais un saut de ligne. Je mets un spam. Et là, par exemple, je mets 12. Et là, si j'actualise, là, on voit 12, mais il est ici. J'aimerais que le 12 apparaît en bas. Pour cela, ici, je vais mettre une classe. Ça sera la classe flex call. Très bien, il est en bas. Alors, on va le centrer avec item center. Voilà. Alors là, il se trouve un petit peu en bas. J'aimerais bien qu'il soit juste en bas du cœur. Déjà, j'enlève ici le padding. Voilà. Très bien. Ici, ça sera un padding avec X de 2 plutôt. Voilà, super cool. Et maintenant, je vais augmenter la taille du test. Ici, je mets une classe et là, on va mettre fond bod pour augmenter, pour qu'il soit en gras et test-2XL. Voilà, c'est cool comme ça. Très bien. Maintenant, on va mettre en place ce système pour aimer et ne plus aimer un article. Mais juste avant,
je vais dans le modèle post. Et là, je vais corriger ça. Là, c'est bien un anti-slash et non pas un backtype. Et je vais dans la migration post. Ah, non, c'est pas là. Et je vais dans la migration like plutôt. Et ici, j'avais mis des étoiles. Voilà. Et puis maintenant, je vais lancer la migration ainsi que les seeds. Là, je retourne ici, sinon on aura une erreur. Et là, j'actualise. Je rentre dans l'article. Très bien. Maintenant, on va s'occuper du composant post-like. Ici, dans post-like. Et j'aimerais d'abord, en fait, modifier la couleur. J'aimerais que quand je vais cliquer, la couleur change. Ici, par défaut, la couleur est gris foncé. Ici, je vais enlever tout ça et mettre plutôt une propriété computed. Cette propriété, on va l'appeler colors. Et ici, je mets un vbind. Juste en bas, je vais créer l'objet computed. Et on va mettre ici la propriété colors. Et qui me fera juste un return d'un tableau. Et là, on met toutes les classes. Si par exemple là j'actualise, on n'a pas d'erreur. Ça marche super bien. Mais moi en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est que je vais changer ici la couleur en fonction de l'état des lacs. Par exemple, si j'aime, ça sera en rouge. Et si j'aime pas encore, ça sera en gris foncé. Là, ici, on mettra d'abord les valeurs par défaut. Ici, la valeur par défaut, par exemple, la taille par défaut, ça sera toujours un test 4. Ici, on aura toujours un padding de 2. Je vais enlever ici le hover qui ne sert à rien. Et la couleur. Ici, je vais mettre un virgule. Si par exemple, j'aime cet article, là par exemple, on va mettre une propriété qui fera en fait l'état de mon j'aime. Enfin, l'état de mon j'aime. Mon état en fait par rapport à cet article. Là par exemple, on va mettre active. Active qui sera égal à this post. Et là par exemple, ici, si par exemple j'aime cet article, ici active ça sera à true. Et si je n'aime pas encore, ça sera à false. Là on va créer une propriété qui s'appellera par exemple is liked. Et ici, si par exemple active est à true, là je mets x this active. On mettra le test en rouge. Ou sinon, les tests seront en gris foncé. Alors, pour l'instant, cette propriété isLect n'existe pas. Si par exemple là, j'actualise, alors déjà là, il m'affiche une erreur. Parce que ici, j'ai oublié un point d'interrogation. Voilà. Là, je réactualise. Là, il m'affiche une erreur. Parce que ici, la propriété isLike n'existe pas. Alors, on va créer cette propriété comme un getter, comme on avait fait la dernière fois. Pour créer une propriété, on va ici dans le modèle post. Je vais dans le modèle post. Et là, tout en bas, on va créer cette propriété. Alors, ça sera un getter. Ici, j'ouvre une méthode publique. Un getter commence toujours par le mot-clé get. Et là, ça sera is en majuscule, le i en majuscule, et l'act. On finit toujours par le mot-clé attribute, qui me fera juste un return. Et là, ça sera un peu compliqué pour savoir si, par exemple, j'aime cet article, ça sera à true. Si je n'aime pas, ça sera à false. D'abord, on va faire un compte. J'ai mis, par exemple, this. J'utilise la relation like. Et là, je vais mettre un compte. Je vais compter. Mais j'aimerais bien savoir si c'est moi qui ai aimé cet article ou pas. Et là, ici, on va mettre un where. Et là, le where, on va me rechercher moi, en tant qu'utilisateur qui est connecté.
ça sera user underscore ID. Et là, je mets l'hôte, je mets le upper hôte, et ici, la méthode ID. Là, pour l'instant, je vais me chercher. Normalement, si j'aime, ça sera à 1, mais si j'aime pas, ça sera à 0. Si là, j'actualise, toujours la propriété n'existe pas encore. Alors, en fait, cette propriété existe en fait pour Laravel, mais pour Vue.js n'existe pas encore. Pour que cela puisse exister, ici en haut, là, la propriété attempt. Et là, je mets is lect. Très bien. Maintenant, si j'actualise, là, il me donne une erreur encore. Là, il m'affiche toujours la même erreur. Alors, si je reviens ici dans le composant, alors, c'est un peu normal parce que je suis bête. J'ai oublié ici d'importer l'article. Là, je mets props post. Maintenant, si j'actualise, il ne met plus d'erreur. Et si par exemple, je regarde au niveau de Vue, Vue.js, Vue DevTool, je vais dans le composant post. Et ici, je vais dans le composant post-like. Là maintenant, il me dit que active est égal à 0. Moi, j'aimerais bien en fait avoir une valeur booléen. Pour transformer cette valeur en booléen, ici, je retourne dans le modèle post, tout en bas. Et ici, on va devoir mettre un point d'exclamation. Alors, cette point d'exclamation, on l'utilise en fait dans les conditions. Et on a un résultat qui est soit égal à true ou bien égal à false. Si par exemple, j'utilise la documentation, là, je fais tout ça automatiquement. Là, il me fait un return d'une valeur booléen. Mais si par exemple, j'enlève ça, là, j'enlève la documentation et je le remets, là, il me dit mixed. De quoi, en fait, il ne connaît pas exactement quelle est la valeur qui va retourner. Là, je vais remettre ici le point d'exclamation. Et ici, je mets bool. En fait, je vais compléter la documentation plus tard, hein, vers la fin de ce système pour aimer un article. Je compléterai ici la documentation pour tout le reste. Mais là, pour l'instant, je ne fais pas parce que ça sera un peu trop long. Allez, je retourne ici. J'actualise. Je retourne maintenant dans le composant post-like. Et là, il me dit que active égale à true. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas encore aimé cet article. Et là, il me met en rouge en fait. Si j'enlève, c'est en rouge, tu vois. Moi, je n'aime pas encore cet article. Du coup, moi, j'aimerais bien le contraire de ça. Pour avoir le contraire, ici, je vais encore mettre un point d'exclamation. Et là, si j'actualise, là, maintenant, c'est en noir. Et ici, il me dit à false. Alors, ici, le problème, quand je passe la souris dessus, alors la couleur change. En fait, ça, c'est un problème de Bootstrap. Ce n'est pas tel une CSS. Alors, pour résoudre ce problème, ici, je vais dupliquer. Et là, je mets un over. Voilà. Là, maintenant, si j'actualise, je passe la souris. Très bien. Et maintenant, j'aimerais bien calculer le nombre de gemmes. Pour calculer cela, je vais encore créer une autre propriété. Alors, cette propriété, je vais l'appeler count. Ici, ça sera un vis, post, et là, on va l'appeler lex au pluriel, count. Voilà, cette propriété n'existe pas, on va encore la créer. Ici, dans le modèle post, je descends. Ici, j'ouvre une méthode publique. Et là, on commence toujours par le mot-clé get, lex, count. Et attribute. Et là, je fais juste un return de vis. Là, ça sera l'article. Je récupère la relation. Et j'ai fait un compte. Et maintenant, je monte plus haut.
Ici, ça sera like count. Et là, je reviens ici. Et là, je vais enlever ce 12. Ici, ça sera un vitest de compte. Maintenant, si j'actualise, c'est maintenant à 0. C'est super. Si là, je vais dans le composant post-like, je retrouve ici les deux propriétés qu'on a créées. Très bien. On va passer maintenant à la partie traitement. Dès que je vais cliquer, on va déclencher une méthode qui ira aimer cet article. Pour cela, ici, je vais mettre un événement clic. Je mets clic. Et là, quand je vais cliquer, j'ai plutôt déclenché une méthode qui va aller déclencher soit la méthode pour créer, pour aimer, ou bien pour ne plus aimer un article. Et je vais l'appeler toggle. Et là, on va créer cette méthode-là. Je mets l'objet methods. Et je crée la méthode toggle. Alors, qu'est-ce qu'il va faire la méthode toggle? Il va juste me faire un return de vis active. Si active est à true, du coup, il va me déclencher une méthode qui aura pour nom destroy. Cette méthode-là, il va juste m'enlever le gemme. Ou sinon, si je n'aime pas encore, ça va déclencher une autre méthode qui s'appellera create. Allez, on va créer maintenant ces deux méthodes. Je crée la méthode create et je crée également la méthode destroy. En fait, ces deux méthodes vont faire exactement la même chose. Sauf que pour la méthode create, dès que je vais aimer, je vais incrémenter. Pour la méthode destroy, dès que je ne veux plus aimer, je vais décrémenter. Alors, d'abord, je vais utiliser Asios. J'utilise Asios avec la méthode post. Cette méthode, alors comme ici, je vais utiliser le même lien que pour aimer et ne plus aimer, je vais encore créer une autre propriété computed. Ici, cette propriété va s'appeler endPoint et va juste me faire un return. Ici, il va juste me faire un return de vis post paf. Je récupère le lien de l'article. Et là, ça sera like. Et ici, je vais récupérer le lien. Là, ça sera vis endPoint. C'est tout. Et puis après, je vais prendre ici le compte. Et là, je vais l'incrémenter. Je vais ici passer active à false. Enfin, plutôt à true. Et je vais mettre un message flash. Je mets flash. Et là, je lui dis, j'aime cet article. Et là, ça sera en bleu. D'accord. Voilà. Et si j'aime pas l'article, on va faire tout l'inverse. Je copie tout ça et je colle ici. Ici, ça sera la méthode delete. Ici, ça sera plus une incrémentation, mais une décrémentation. Là, ça sera false. Et ici, je mets je n'aime plus cet article. Et là, je mets la couleur orange. Voilà. Et maintenant, on va se charger des routes. Pour les routes, je vais dans le fichier web.php. Et là, je vais dupliquer ça. Je descends en bas. Ici, ça sera une méthode post. Ah bon, je vais encore les dupliquer. Ici, ça sera delete.
on aura la méthode post pour aimer et delete pour ne plus aimer. Là, ça sera la méthode destroy. Et ici, store. Et ici, comme contrôleur, ça sera le contrôleur post like. On va maintenant créer ce contrôleur. J'ouvre le terminal et je tape la commande php artisan make contrôleur. Il se trouve dans une espèce post. Je mets un slash et là, je mets ça à l'intérieur. Alors, encore une fois, si tu es sur Mac, enfin, si tu es sur Windows, ici ce n'est pas un slash qu'il faut mettre, mais un anti-slash. Sinon, ça ne marchera pas. Là, maintenant, je reviens ici et je vais dans le contrôleur post like. Et on va créer les méthodes store ainsi que destroy. D'abord, je commence par store. Je mets ici store et là, je vais récupérer la catégorie. Je mets juste de la catégorie. Et là, je vais récupérer l'article. Et là, par contre, je vais récupérer vraiment l'article. Voilà. Et ici, il me suffit juste de faire récupérer l'article et de faire avec la méthode like. Comme ça, c'est pour liker. Ici, la méthode like, on avait dit que si l'utilisateur n'existe pas, on va créer ici un j'aime. Et on va faire l'inverse. Alors ici, c'est la méthode destroy. Et là, c'est un like. Alors, normalement, on est bon. Allez. Là, je vais actualiser. Et je vais d'abord aller dans phpMyAdmin. Voilà. Je vais dans Larablog. Et ici, like. Là, pour l'instant, on n'a absolument rien. Et là, j'actualise. Alors, si je clique sur aimer, là, si je vais dans la partie network, ça n'a pas marché. Alors, je retourne ici dans le composant post like. Alors, ici, c'est vis active. Voilà. Et là, je réactualise. Et si, par exemple, je clique, là, tout s'est bien passé. Ah, non, tout s'est pas bien passé. Alors, il me dit qu'il y a un problème de route. C'est normal, j'ai oublié de mettre ici le lien like à la fin. Voilà. J'ai la tête en l'air. Je réactualise. Et là, si je clique maintenant, là, tout a bien marché. Et si je retourne ici et que j'actualise, ah, très bien. Là, ça a été créé. Là, j'aime l'article numéro 111. Et là, c'est mon ID numéro 1. Et là, on a le modèle app post. Et si j'actualise, là, j'aime toujours. Et si, par exemple, je n'aime plus, je clique sur... Alors, déjà là, toujours avec le problème avec Bootstrap. Je duplique ça. Et là, je mets over test thread. Voilà. Très bien. Et là, si je n'aime plus, je clique. Et je reviens ici. Voilà, je n'aime plus. Alors, j'ai remarqué que mes messages flash n'affichent pas. Franchement, j'ai vraiment la tête en l'air. Voilà, c'est bien flash. Et là, c'est flash. Et maintenant, je réactualise. Je clique sur j'aime. Et voilà. Là, j'aime cet article. Je reviens ici. Très bien. Et maintenant, si je n'aime plus, je reclique. Voilà, je n'aime plus. Et comme tu peux le voir, ici, à chaque fois, ça incrémente et ça décrémente. Là, ça vient décrémenter et puis ça va décrémenter. Alors, je vais encore tester ça avec un autre utilisateur. D'abord, je vais copier le lien là où je me trouve et je me connecte en privé.
Là, je vais me connecter en tant que cet utilisateur-là. Je mets secret. Très bien. Ici, tu vois que c'est marqué j'aime. Enfin, ici, tu vois qu'il y a 1 parce que moi, ici, en tant que Larasu, je l'ai aimé. Et là, je vais aimer en tant que l'utilisateur dont je me suis connecté. Maintenant, c'est à 2. Et si je reviens pour Larasu, c'est à 2. Il y en a 2 utilisateurs qui aiment cet article. Mais j'aimerais aussi que, là, si par exemple, je me déconnecte, alors, le problème, si je clique, ça passe à 3, alors que je suis déconnecté. Et si, par exemple, j'actualise, ça repasse à 2. Alors, on va rectifier ça. Alors, soit, moi, ce que je fais toujours, en fait, c'est que, comment dire, les gens qui sont connectés et qui cliquent sur ça, il affichera juste un message ici en bas qui lui dit que tu n'es pas encore connecté, il faut que tu te connectes pour aimer ça. Ou sinon, on pourra juste, je vais dupliquer ça. Et là, je mets une condition. Je lui dis que si, si on est connecté, tu m'afficheras ça. Sinon, tu m'afficheras ça. Et là, on enlève le clic. Et normalement, c'est tout. Si là, j'actualise. Là, j'aurai beau cliquer, rien ne va se passer. Absolument rien. Voilà. Après, ici, je suis connecté. Là, j'actualise. Je peux cliquer pour décrémenter. Et je clique pour aimer. Incrémenter. Voilà. Après, tu peux aussi afficher un message comme je le fais toujours moi. Si par exemple, je vais dans l'application. Je vais dans larasu.dev. Je vais sur un article. Et là, je clique sur aimer. Et là, il m'affiche un message qui me dit que je ne suis pas connecté. Il faut que je me connecte pour aimer. Pareil, si j'ai envie de marquer comme terminer cet article, ça sera la même chose. Là, je peux télécharger. Et voilà. Là, on vient de finir notre système pour aimer ou ne plus aimer un article.